Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage exceptionnel pour la nouvelle lune en balance de ce 2 octobre. La nouvelle lune en balance est un événement astrologique important qui peut avoir un impact sur nos vies et nos émotions. Les personnes nées sous le signe de la balance sont connues pour leur nature aimable, équilibrée et sociale. Elles cherchent à éviter les conflits en favorisant la paix et l'harmonie. Elles sont également appréciées pour leur sens esthétique et leur capacité à apprécier les deux côtés d'une situation. Mais elles ont parfois du mal à prendre des décisions en raison de leur tendance à peser le pour et le contre. La nouvelle lune en balance met l'accent sur l'harmonie, l'équilibre et les relations. C'est le moment idéal pour tous les signes pour travailler sur vos relations interpersonnelles et chercher l'harmonie dans votre vie. Cette période peut vous encourager à prendre des décisions éclairées. C'est aussi le bon moment pour travailler sur la confiance en soi et sur la manière de s'exprimer de manière équilibrée entre les besoins personnels et ceux des autres. Je vous propose pour cette nouvelle lune un tirage avec un oracle que je viens d'acquérir. Il est magnifique, l'oracle des signes. Pour vous donner un élément de réponse sur ce qui se joue sur cette pleine lune par rapport à un questionnement que vous aurez. Donc le temps que je tire les cartes, ça vous laisse le temps à vous de réfléchir à une problématique en particulier. Ensuite, je vous proposerai un second tirage avec un tarot classique pour peaufiner un petit peu les éléments de réponse pour ce que vous avez à faire sur cette nouvelle lune. Eh bien, nous commençons tout de suite avec un premier signe. Hop, eh ben, il a voulu sortir tout seul. Et il s'agit du bélier. Eh bien, bonjour à tous les béliers et bien sûr à tous ceux qui ont dans leur entourage des personnes du signe du bélier qui regardent cette vidéo. Donc on va demander à vos guides, je demande aussi à les miens, de nous aider à avoir un tirage qui va vous permettre de comprendre comment fonctionner par rapport à votre questionnement. Ok, nous avons eu beaucoup de cartes, on va voir ce qu'il en est. Donc il y a des choses à dire pour nos amis les béliers. Voilà. Je vais prendre une seconde carte que nous découvrirons après. Voilà. Et enfin, une dernière carte. Pareil, qui sera découverte après l'interprétation de toutes les cartes que je viens de poser. Allez, on va prendre celle-ci qui ne veut pas venir. Waouh, on a déjà une carte. On voit que vous êtes conquérants, mes amis béliers. Vous y allez, hein. On voit le contrat, les blés, la tortue et la jalousie. Eh bien, très bien. Donc par rapport à cet oracle qui est tout à fait nouveau pour moi dans l'utilisation, donc j'aime bien fonctionner déjà avec le premier ressenti que je peux avoir sur ce qu'est en train de dire ces cartes. Donc on voit que beaucoup de béliers sont dans le fait d'être pressés de signer donc un contrat, un engagement, peu importe ce dont il s'agit, ça peut être un contrat de travail, ça peut être de l'immobilier, mais on voit que voilà, ils font un petit peu le forcing et ils aimeraient bien que les choses se fassent.
parce que derrière ce contrat, il y a les épis de blé. Donc ça serait, vraiment pour récolter un peu plus, sur l'aspect financier. Donc c'est un contrat ou une signature qui est censée vous apporter un peu plus d'argent. Mais c'est vrai que les choses n'avancent pas aussi vite, que prévu parce que vous avez, la carte de la tortue. Et en plus de ça, j'ai l'impression que autour de vous, le fait de signer un tel contrat, risque d'engendrer, de la jalousie, risque d'engendrer, peut-être, des médisances à votre égard. Donc je vous invite vraiment à faire attention, mes amis béliers, sur cette nouvelle lune. Donc heureusement qu'on est sur la lune, en balance qui recherche quand même l'équilibre. Donc avec, donc cette énergie sur cette première carte, on est sur la distance, on est sur la route. Donc très probablement que des béliers vont devoir se déplacer justement, pour aller, signer un document important. Donc quand on nous parle de distance et de route, c'est sûr que c'est, à mon avis, pas, à 2 pas de chez vous. C'est pour moi un long déménagement et qui demande, force, et dynamisme, bien sûr. Donc avec, le contrat, on est, justement donc sur des documents, officiels. Alors je vous ai parlé d'immobilier, je vous ai parlé de contrat de travail, mais on peut être aussi sur un engagement, sentimental. Donc un Pacs, un mariage, alors pour d'autres peut-être une séparation aussi, ce qui est tout à fait possible. Une séparation qui va permettre de récupérer justement, l'argent que vous avez investi et que, vous espérez pouvoir, récolter. Alors avec, cette carte, des blés, c'est aussi une carte de saison. Et donc là, on voit bien qu'avec cette carte aussi de la lenteur, donc le blé, c'est l'été qui pousse. Donc il est probable que pour certains béliers, les choses arrivent que cet été. Alors c'est vrai que quand on est en prédiction, on n'a pas d'espace-temps, pas d'espace-lieu, en tout cas dans notre façon de recevoir les informations. Donc moi, je pense que pour certains béliers, il s'agit de 3 mois, pour d'autres, il s'agira de l'été. Vu qu'au moment où ce tirage est fait, nous sommes à l'automne, ça vous laisse, 7-8 mois, enfin pardon, 8, même 12 mois avant que les choses arrivent. Avec, la carte de la lenteur. Eh ben oui, malheureusement, c'est, déjà la première impression que j'avais eue sur, votre tirage, c'est que ça n'ira pas aussi vite que vous le souhaitez. Mais dites-vous bien que quand, l'univers, met de la lenteur à ce que les choses se passent, c'est pour une bonne raison. Donc attendez, cet ajustement de l'univers, soyez patient, donc peut-être apprendre la patience, à pour vous, les béliers, avec cette nouvelle lune. Donc j'aimerais quand même voir en dessous. Oui, ouais, oui. Alors vous voyez sous cette carte, donc, du contrat, il y a la carte de l'abondance. Donc c'est bien vraiment un contrat qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus, d'argent. Donc vu que l'argent est vraiment sorti sous cette carte, pour moi, va falloir attendre cet été, hein. Donc désolé, amis bélier, tous ceux qui étaient dans le projet de concrétiser quelque chose, que ce soit un mariage, un contrat de travail ou la création, peut-être, d'une activité, c'est pas avant cet été. Alors ce qu'il y a aussi à tenir compte, donc peut-être que cette lenteur, c'est pour vous permettre justement de vous méfier de certaines personnes, qui vous entourent. Parce qu'il semblerait que certaines personnes souhaitent un petit peu vous endormir sur la signature de ce contrat. Donc, par exemple, pour un contrat, un mariage, ça pourrait être un contrat de mariage, qui fait que, on risque peut-être,
justement de vous la faire à l'envers. Pour, tous ceux qui sont dans des négociations immobilières, ben, c'est la même, problématique. Contrat de travail, faites aussi attention, relisez tout et surtout regardez autour de vous qui aurait eu l'intérêt et le mérite d'avoir ce contrat à votre place. Ça vous permettra d'identifier, les ennemis. Bon, bah, c'est plutôt pas mal pour vous cette nouvelle lune, les béliers. Donc on va voir derrière en numérologie le chiffre que vous avez et vous avez le chiffre 17. Bah, c'est merveilleux. Alors le chiffre, 17, il est associé justement à la protection, à tout ce qui est, d'ordre positif. Donc vu qu'on est, sur un projet, une signature avec le 17 au-dessus, c'est pour vous un vrai coup de chance, hein, ce contrat, que vous allez signer. Donc c'est peut-être pour ça que l'univers prend son temps, mais ça sera vraiment une belle opportunité, pour vous. Et on l'a vu derrière avec, justement, l'abondance, qui arrive. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent d'abondance, on parle abondance financière, mais pour un mariage, abondance, sentimentale, voilà, interprétée en fonction du questionnement que vous avez eu, mes amis, béliers. Eh bien, allez, on continue avec le message. Donc vous avez tiré la carte, d'un moine, d'un prêtre qui est en position gâchot. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière, votre guide vous soufflera la réponse. Donc vous voyez, par rapport à la problématique que vous avez, mes amis bélier, avec cette signature, on vous dit, alors pour ceux qui sont croyants, ceux qui le sont moins, évidemment ce sera pas forcément évident pour vous, mais on vous demande justement de prier pour que vos vœux soient exaucés. Donc allez-y, priez, formulez votre question, correctement et l'univers devrait vous apporter sur un plateau ce que vous souhaitez. Voilà, n'hésitez pas à faire votre, prière à voix haute ou à voix basse, peu importe, mais elle sera entendue. Vous avez vraiment vos guides qui sont là et qui vous donneront peut-être justement sous la forme, d'un signe, la façon peut-être, d'opérer pour arriver à cette signature. Alors s'il y a des négociations justement, on vous donnera peut-être l'élément de, ben, quel chiffre ou voilà. Donc le chiffre 17 aura une grande importance, pour vous, mes béliers, le jour de la signature de ce contrat. Donc si le jour de la signature de ce contrat, vous voyez le chiffre 17, vous saurez que vous êtes raccord et que l'univers a bien œuvré, pour vous. Donc là, je dois effectuer un calcul, de cartes. Alors avec les chiffres qui sont importants, je me permets de prendre ma calculette et nous allons voir quel autre chiffre je peux vous proposer, pour conclure un petit peu ce tirage qui vous concerne. Alors j'ai le 43 plus 5 plus 24. Alors vous pouvez faire un calcul mental si vous êtes doué, ça vous fera travailler votre cerveau. Moi, j'opte définitivement pour la calculatrice et plus le 69. Donc on arrive à 252, ce qui vous fait en numérologie le chiffre 9. Alors que se cache-t-il derrière le chiffre 9 pour vous? Le chiffre 9, c'est bilan et remise en question. Donc on a vraiment l'impression que cette signature de contrat va vous permettre justement de, tourner une page dans votre vie, de prendre un nouvel élan en fait. Donc pour tous ceux où c'est un contrat où il peut y avoir, des placements, une mutation, c'est parfait d'avoir aussi ce chiffre 9 qui vous accompagne. Hem, Ce contrat, cette signature va vraiment, vous amener sur une introspection, heu, dans la façon justement, de négocier ou d'opérer. Donc il y a vraiment, un travail de sagesse, d'expérience professionnelle, nécessaire
à la signature de ce contrat. Bon, les béliers qui sont concernés par ce que je suis en train de dire comprendront. Bon, en tout cas, ça se signe pour vous, les béliers, quelle que soit votre demande, hein. Et pensez au chiffre 17 et au chiffre 9. Voilà, ça vous donnera des éléments ou des signes de vos guides. Alors, ce que je propose de vous faire comme tirage complémentaire, mes amis béliers, c'est justement avec un tarot, voir peut-être ce qui bloque pour vous, l'origine de ce blocage et la leçon à tirer justement par rapport au contrat que vous allez devoir signer. Oui, parce qu'il y a une signature de contrat, donc ça, oui, on va faire ce genre de tirage, voilà. Ok. Et d'ailleurs, je vais faire un tirage à ma manière, comme ça, on aura les éléments tout de suite. Donc, votre blocage, l'origine du blocage et la leçon à tirer. Bon, alors ici, avec la reine d'épée, il est probable, donc soit c'est vous, soit c'est votre conjoint ou toute autre personne féminine qui est censée prendre les décisions, voilà, et qui semble vouloir trancher vite la situation. Donc ça, c'est un blocage. Donc très probablement, il y a un désaccord avec une personne plutôt autoritaire, à vos côtés. Alors, autoritaire, en tout cas dans le sens qui sait ce qu'elle veut, qui a un esprit, d'analyse, rapide, qui souhaite, voilà, que les décisions soient prises rapidement. Voilà, donc soit je vous le dis, c'est vous-même, soit c'est votre, partenaire, soit c'est votre associé. Voilà, tous ceux qui ont un contrat reconnaîtront cette personne qui les entoure. Avec, en origine du blocage, la justice, donc pour moi, ce contrat signé, c'est vraiment un contrat important. On n'est pas sur de la petite signature. Donc vous voyez, quand je pensais le côté, comment ça s'appelle? Immobilier, avec la carte de la justice, oui, on peut, penser au notaire. Voilà. Après, ça peut être aussi toutes les personnes qui vont être dans des procédures judiciaires où, justement, elles auront une proposition de compromis ou peut-être la possibilité de continuer la procédure, mais que finalement, elles peuvent tout perdre et peut-être qu'elles arrêteront, elles signeront, justement, elles accepteront le dernier verdict reçu en leur faveur, bien sûr, hein, c'est un verdict en votre faveur, et elles décideront de pas aller plus loin. Donc c'est sûr que c'est pas du petit document, hein, mes amis, les béliers, que vous avez à signer. Donc, donc avec cette idée de justice et on est quand même sur la lune en balance, il faut, justement trouver le bon équilibre entre, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Ce qui doit être sacrifié, ce qui ne doit pas l'être. En tout cas, il y a vraiment un rapport, à faire, voilà, que ce soit une séparation aussi, un divorce, un mariage, il faut qu'il y ait un juste équilibre et on vous invite vraiment avec cette énergie de la nouvelle lune en Balance à être juste et équitable. Hem, le fait d'y penser au moment où vous devrez, signer ce contrat, vous permettra justement d'être dans la fluidité de tout ce que vous allez recevoir après dans votre vie. Donc voilà, pour ceux qui seraient, vraiment dans des procédures, judiciaires importantes, l'idée, ça va être aussi d'accepter peut-être de plier sur certaines choses qui sont pas si importantes que ça. Donc, oui, il y a des sommes d'argent en jeu, mais essayez de trouver le bon équilibre. En tout cas, c'est le conseil que vous donne, hem,
le tarot. Alors vous avez un oui ici, un oui ici, un oui ici. Donc le contrat, vous le signerez. Voilà, vous arriverez à trouver, les choses. Donc dans cette dernière carte, c'est, la leçon à tirer de cette expérience que vous avez à signer. Alors pour cet été, très probablement pour les béliers, c'est que, donc un bélier, ça agit, hein, c'est dans l'action, ça se laisse pas. Donc avec le 8 de bâton, on est vraiment dans cette énergie, de vite, décision active, hâtive, voyage, message, va te faire. C'est tout trop rapide, de l'hyperactivité, beaucoup d'espoir. Et donc, le conseil que vous donne le tarot, c'est justement de faire preuve de patience, ami bélier. Je suis pas sûre que ce soit votre point fort, la patience, mais vraiment, cette histoire de signature et de contrat, c'est vraiment ce que vous invite à faire cette nouvelle lune en balance. De la patience, mes chers amis béliers. Nous continuons ce tirage de la nouvelle lune. Avec le scorpion. Bonjour les scorpions et toutes les personnes qui, dans leur entourage, ont un scorpion. Donc, on va voir quel travail et quel questionnement vous avez sur cette nouvelle lune. Et avec cette nouvelle lune, voir si je peux vous apporter des éléments de réponse. Donc, profitez du temps que je tire ce jeu pour bien vous concentrer sur votre question et bien sûr, après, vous adapterez mes réponses. J'en profite aussi pour rappeler que, attention, c'est un tirage général, vous avez votre libre arbitre, donc pensez à faire la part des choses. Allez, nous allons voir ce qu'il en est pour les scorpions. Je dois encore tirer 2 autres cartes. Voilà. Donc réfléchissez à votre question et savoir comment la nouvelle lune en balance peut vous apporter ces éléments de réponse. Voilà, le tirage est terminé. Donc nous allons voir ce qui vous concerne. Ok. Alors hop, je vais mettre les cartes ici pour m'assurer que vous voyez bien. Waouh, 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 waouh. C'est joli ces cartes pour vous, mes amis scorpions. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, je connais pas forcément toutes ces cartes. Ouais. Bon, on semble être dans le domaine amoureux pour nos amis les scorpions. Donc, on voit que si en tout cas il s'agit bien d'une rencontre amoureuse, elle aura lieu cet été. Donc, en attendant, mes amis Scorpion, il faudra prendre patience, mais c'est peut-être le temps qu'il vous faut, pardon, pour vous peut-être restructurer. Alors peut-être que certains sortent d'une relation difficile et vous voyez avec cette notion du tai chi, du yin et du yang, voilà, vous avez vécu des forces opposées et c'est ce que je vous disais à l'instant, vous devez absolument vous reconnecter déjà à vous-même, à votre équilibre féminin et masculin, avant même d'aller à la rencontre à l'autre. Parce que si vous essayez d'aller trop vite, vous n'aurez pas réparé vos blessures et donc vous risquez de reproduire exactement le même scénario que votre précédent couple. Donc avec cette première carte, on vous invite vraiment à retrouver votre équilibre intérieur, retrouver l'amour de soi. Parce que oui, il y a cette rencontre qui arrive. Alors vous voyez, on a l'homme derrière. Donc il y a une rencontre amoureuse qui arrive, mais c'est aussi le fait de devoir se réparer, de se reconstruire. Alors,
Avec cette carte, tout dépendra où vous en êtes, mais on a vraiment cette notion d'être en accord avec soi-même et parce que vous allez être en accord avec vous-même, vous allez vibrer correctement et donc attirer à vous une personne qui va vous correspondre et vous correspondre, pour de bonnes raisons, pas pour combler justement un vide et alors c'est vrai que je vous parle de rencontres et pas avant cet été, mais c'est plutôt même dans mon ressenti que vous soyez homme ou femme, c'est vraiment, se restructurer vous, en fait, pour que cet été, vous soyez, pleinement heureux, heureuse, et soyez ouverts à l'autre. Alors tout dépend où vous en êtes dans ce travail-là, hein. Tous les Encore une fois, ça va pas parler à tous les scorpions, mais on voit vraiment que, il y a un besoin de retrouver l'amour, un besoin d'aimer et que ça se fera. Donc, voilà, faites ce travail sur vous, amis scorpions. Pensez à vous faire aider par des thérapeutes, parce que peut-être que, vu la configuration des cartes alors c'est très beau, hein, parce qu'on voit vraiment que vous allez vous retrouver, vous allez de nouveau être, heureux, heureuse. Mais voilà, on est en automne, donc il va falloir patienter un petit peu, mes amis, scorpions. Bon, on va voir quel chiffre vous accompagne. Ah, le chiffre 1. Donc avec le chiffre 1, on est sur l'unité, hein. C'est magnifique, magnifique. C'est ce que je vous disais, voilà, dans votre tirage, il faut retrouver cette unité, votre propre unité, voilà. Et ça vous permettra justement, d'aller, à la rencontre de l'autre. Donc oui, il y a bien cette histoire de rencontre, donc pas avant l'été pour vous, mes amis, scorpions et ce renouveau, voilà, cette nouvelle période qui arrive. Alors, autant sur le jeu des béliers, je vous invite à regarder, hein, on avait la carte du contrat, de la signature. Alors même si le chiffre 1 peut parler de contrat, de signature, donc pour ceux qui vont, peut-être rencontrer, un nouvel amour cet été, il y aura un engagement après. Mais c'est vrai que chez les béliers, on avait vraiment déjà le document qui est là, donc c'est déjà engagé. Vous, on n'y est pas encore, mais la rencontre n'a encore pas eu lieu. Donc ça, c'est sûr que ce tirage s'adresse particulièrement, aux célibataires. Bon, on va voir le message que vos guides vous donnent. Vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Oh, elle est magnifique cette carte. Donc vous, amis scorpions, en plus, si vous avez perdu un être cher, que ce soit dernièrement ou il y a très longtemps, il est là près de vous et il vous aide. Donc, ces signes qu'il doit très probablement vous envoyer ou qui va vous envoyer prochainement quand vous serez bien rééquilibré, heu, ça va être quelque chose et c'est comme ça que vous comprendrez que, vous êtes guéri parce que vous allez les voir ces signes. Alors pour d'autres, et là, voilà, peut-être que certains scorpions parmi vous ont perdu un être cher, dernièrement, peut-être leur conjoint et c'est pour ça que, la réparation oui et puis vous voyez, j'ai un peu des frissons quand je vous dis ça, donc je sais que parmi vous, certains scorpions, vous avez perdu un être cher, peut-être, l'amour de votre vie, peut-être votre flamme jumelle. Et on voit qu'il y a ce travail de restructuration et d'équilibre à retrouver en vous. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et oui, vous arriverez à prendre un nouveau départ. Voilà. Ouh, ça me touche profondément pour vous, les amis, scorpions. Alors, comme tout à l'heure pour les béliers, maintenant je dois prendre une petite calculette pour totaliser le chiffre supplémentaire qui va nous donner une autre indication par rapport, justement à ces messages. Donc vous pouvez le faire de tête, hein, le 11 plus le 1 plus le 3. Ah bah, c'est vrai que les chiffres sont faciles quand même, plus 24 plus 45 et plus 77. Nous arrivons au 161, ce qui nous fait le chiffre 8. Donc le chiffre 8, quand il est renversé, ça nous fait
le symbole de l'infini. Mais le chiffre 8, c'est la matérialité, la force et la justice. Donc encore une fois, ce chiffre 8, en arrivant sur le signe de la balance, pardon, sur la nouvelle lune en balance, c'est très révélateur et c'est vraiment justement arriver à retrouver suffisamment de force, revenir peut-être dans le concret, dans la réalité, parce que effectivement, si vous avez passé une période difficile, c'est difficile d'envisager, de se reconstruire, de s'engager dans une nouvelle rencontre. Et avec la carte de la justice, c'est vraiment une nouvelle joie qui va se présenter à vous, une joie matérielle en fait. Ok. Donc c'est sûr que ce que sur ah pardon, excusez-moi, je vais pas y arriver. Vous vous engagez justement à une reconstruction qui sera durable et on parle ici de votre reconstruction, ami Scorpion. Mais vous êtes un signe quand même fort, un signe d'eau aussi, donc vous y arriverez. Moi, je me fais pas de soucis pour vous. Bon, alors, je vais voir justement quel tirage vous proposez avec le tarot. Oui, bah justement, si on va faire, je vais faire le même tirage que pour les béliers. On va regarder quel est votre blocage actuel. Voilà. L'origine du blocage, même si on en a un petit peu idée. Donc j'ai un 3 de coupe qui a sauté. Donc tiens, certains scorpions ont des succès qui vont arriver dans leur vie. Ils ont des célébrations à fêter, alors peut-être fête, mariage, remise en question, diplôme. Donc on voit qu'il y a une rencontre, hein, et vous êtes pressés, mes amis scorpions, parce que vous me l'avez fait sortir. Mais alors, le jeu d'avant disait pas avant cet été, hein, je suis désolée. Bon, allez, on va voir donc vos blocages, origine du blocage. Hop, ah non, mais il y a trop de cartes qui sautent. Donc, on va voir un petit peu votre blocage, l'origine du blocage et la leçon à tirer. Allez. Donc nous avons le 6 de bâton qui apporte une belle réussite, de bonnes nouvelles. Donc par rapport au jeu précédent, on voit que vous êtes déjà dans cette dynamique et du coup qu'il n'y a pas... Alors que s'il y a un blocage, c'est peut-être justement la peur de se réengager, la peur de retrouver un amour. Donc oui, ce qui serait cohérent parce que cette carte se retrouve dans votre blocage. Avec l'origine, d'où provient ce blocage, on a le 8 de coupe. Donc on voit que du coup, vous avez dû abandonner tous vos plans, vous avez dû changer de cap et donc j'ai vraiment l'impression que vous avez subi, vous, la séparation, donc qu'elle soit d'ordre sentimental ou de deuil parce que la personne n'est plus là. Et ça, en fait, aujourd'hui, dans ce blocage, du coup, c'est comme si vous n'arriviez plus à avoir de chemin pour vous. OK, ah oui, oui, bah, vous êtes bien raccord. Donc ne vous inquiétez pas, vous passez une étape difficile, mais vous devez retourner à la découverte de vous-même, retrouver votre essence même avant de vous engager dans autre chose. Alors la leçon à tirer de tout ça, oui, j'ai l'aptitude à conquérir tous mes désirs. Oui, vous avez la possibilité de vous guérir. Vous avez la force, vous avez cette énergie et vous avez surtout un grand amour, un grand cœur. Donc il va falloir vous mettre dans la tête, pour ceux qui n'ont pas enclenché les choses, que cette nouvelle lune doit vraiment vous permettre de vous reconstruire. Nous allons voir le signe suivant. Hop, ah bah il est sorti tout seul. Donc les lions, vous avez vraiment envie d'avoir votre tirage
de la nouvelle lune. Bon, et ben, concentrez-vous sur votre question, votre problématique, et on va voir ce que l'oracle des signes peut nous apporter comme élément de réponse. Vous penserez bien à transposer ce que je vous dis en fonction de votre situation, sachant que c'est un tirage général. Allez, c'est parti pour les lions. Ok. Voilà, je tire encore une carte supplémentaire qui est tombée. Oh, non, il y en a deux, donc je ne peux pas les prendre. Voilà. Donc, je vais en prendre une. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre, oups, une dernière carte. Et on va voir ce que cette nouvelle lune en balance a à dire à nos chers amis lions. Oh, qu'il est mimi. Voilà. Alors. Ouh, on est règne animal avec les lions, hein. Donc là, on dirait l'aigle royal. Le contrat, ah, il y a une histoire d'engagement aussi pour les lions, tout comme les béliers. Waouh! Et la carte des 7 chakras avec l'alignement. Bon, alors si je m'en tiens à mon intuition, je dirais, et à mes guides, voilà, donc il y a une histoire d'engagement. Alors c'est vrai qu'avec les cartes, j'ai pas encore vraiment le registre concerné, mais, avec cette carte de la solitude, donc on peut penser que nous parlons d'engagement sentimental. Pourquoi pas? Alors c'est vrai que si vous avez eu une longue période de célibat ou en tout cas de rencontres qui n'aboutissaient pas, là, avec la carte de l'élévation, donc ça va concerner les personnes qui sont au début d'une relation, on voit que enfin vous êtes prête justement à avoir des sentiments beaucoup plus harmonieux. Voilà, parce qu'il y a en plus cette carte hein, là derrière, beaucoup plus harmonieux. Et c'est pour ça qu'après un long travail d'introspection, cette relation dans laquelle vous êtes, mes amis lions, c'est un engagement sérieux. Hein. Ah ben, je suis content pour tous nos amis lions qui nous regardent ou les personnes qui font partie de leur entourage, parce que c'est vrai que après une longue période de solitude, pour pouvoir enfin trouver quelqu'un, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, il me semble que ça devient très difficile de, de s'engager dans une relation. Ça va tout trop vite, très vite. Voilà, donc les personnes célibataires, c'est vrai que je leur souhaite beaucoup de courage. Donc avec cette carte, on est donc de manière générale sur l'hospitalisation, sur les soins. Ça veut dire que attention quand même, voilà, de vous assurer que au niveau vibratoire, vous avez fait un travail. Donc si vous faites partie de ces lions qui ont reçu des soins énergétiques, c'est parfait. Tout va parfaitement bien s'enchaîner. Donc avec cette nouvelle lune, tous ceux qui ne l'ont pas fait, je les invite à le faire prochainement. Parce que sinon, vous risquez de ressortir vos fragilités de votre solitude et peut-être parasiter cette relation qui est censée s'engager sur quelque chose à plus long terme avec vous. Donc vraiment, prenez soin de vous, les lions, en allant vous ressourcer avec des soins énergétiques. Pour ceux qui connaissent les chakras, faites-moi s'il vous plaît de l'ancrage, de la connexion au divin pour justement faire rayonner l'ensemble de vos chakras et vous aligner parfaitement bien.
Bon, les lions, ça coule de source, donc on voit qu'on a eu des lions qui ont traversé une longue période de célibat ou en tout cas qui n'arrivaient pas justement à concrétiser, une rencontre. Bah, là, vous y êtes, hein, les lions, c'est bien, je suis contente, pour vous. Waouh, le chiffre 11. Donc c'est un chiffre maître, hein, le chiffre 11. Donc je vais vous en dire un peu plus, bien sûr, sur, ce que cela, signifie. Donc le chiffre 11, on est sur la force, le courage, la détermination. C'est raccord avec le signe du lion, hein, c'est vrai qu'ils sont tenaces, les lions, ils tiennent le coup, contre vents et marées, ils sont, toujours là. Mais c'est aussi un nombre, miroir, qui va, vous inviter justement à regarder, la lutte intérieure que vous pouvez mener contre vous-même. Donc c'est ça, hein, ce qui ce et à mon avis, c'est pour ça qu'on a cette histoire d'alignement des chakras, parce qu'ici, ça vous avez une période, mais tellement triste, tellement inconfortable dans la solitude, qu'aujourd'hui, attention, il faudrait pas faire n'importe quoi et s'accrocher, à une relation, et encore une fois, pas pour les bonnes raisons. Et ça, vous ne pourrez le savoir, vous ne pouvez le savoir que si vous-même, vous avez réglé tous les problèmes, hem, intérieurs, qui ont été, présents à cause de votre passé peut-être tumultueux ou en tout cas, qui n'a pas, qui n'a pas été à la hauteur, de vos attentes. Alors c'est sûr qu'en plus avec le chiffre 11, hein, on est sur le double un et l'unité et c'est vrai que ça me fait penser, à une relation, flamme jumelle ou en tout cas à de l'amour dans la complétude, donc ce qui est très rare, ce qui est très rare à trouver. Donc il est probable que certains lions aient trouvé, leur flamme jumelle. Donc je vous invite à aller voir justement ma vidéo sur, lion sentimental, dans lequel je fais pour les célibataires, pour les couples et les flammes jumelles. Donc on verra si c'est ce que je vous avais annoncé. Je revois pas toutes mes vidéos, mais ça pourrait justement, être la relation, voilà. Donc ne laissez pas passer cette, rencontre parce que, c'est vraiment la rencontre exceptionnelle. Pour ne pas la laisser passer, vraiment, vraiment, faites en sorte de maintenir un équilibre énergétique. C'est le conseil en tout cas de cet oracle. Donc nous allons voir le message que vous avez, voilà, et vous avez se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos et de la vie, du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Donc vous voyez, avec cette carte des miroirs, vous avez vraiment trouvé votre flamme jumelle et miroir. Donc on n'est même pas avec le tirage des flammes jumelles, mais ça y ressemble beaucoup. Donc vous avez une chance extraordinaire, les lions. C'est pas permis à tout le monde de trouver sa flamme jumelle. Donc vous avez, fait un long travail, hein, d'introspection, hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous rayonnez, vous avez la bonne vibration et c'est pour ça que vous l'avez attiré. Bon, bah, je suis contente pour vous, les lions. Alors, peut-être que pour certains lions avec cette carte, ça va être un engagement officiel, hein. Ça peut être, l'annonce d'un mariage, voilà, et là, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec, les 7 chakras, donc c'est plutôt très, très, très joyeux pour vous. Donc sur cette nouvelle lune, les lions, je vous invite vraiment à remercier, à être dans la gratitude pour tout ce qui vous arrive, en ce moment, même si c'est mérité, hein, voilà. Pensez bien, à remercier l'univers de vous avoir mis cette personne sur votre route. Je suis très contente, pardon, pour vous. Alors on va faire le petit calcul supplémentaire, pour voir, quel autre chiffre va se manifester pour vous. Donc je suis en train de totaliser toutes les cartes
et nous avons le chiffre 224, donc c'est le chiffre 8. Alors, qui c'est qui a eu le chiffre 8 déjà dans les signes? Je ne sais plus trop, mais ça n'a pas d'importance. Donc, le chiffre 8, c'est voilà, enfin mettre dans la matière ce que vous avez tant souhaité, avec un équilibre, avec de la force, de la justice. Mais tout est parfait pour vous, hein, mes chers amis lions. Allez, je vais vous faire quand même, parce qu'on pourrait en rester là, hein, le tirage est déjà très beau pour vous. Je vais quand même vous faire le tirage complémentaire pour voir si vous avez des blocages, ce que vous pouvez faire justement sur l'origine de ces blocages et la leçon à en tirer. Bon, je suis contente pour vous, les lions. C'est rare qu'on ait que des beaux tirages, donc quand ça tombe sur un signe, eh ben, je suis contente évidemment pour eux. Alors, oui, vous avez vraiment beaucoup envie de parler, hein, mes lions, hein. Vous me faites sauter toutes les cartes, alors je ne peux pas toutes les prendre, je vais m'en tenir à ce que je souhaite faire. Donc, c'est voir les blocages sur la pleine lune, l'origine du blocage et la leçon à tirer. Allez, on va voir pour vous. Le 5 de coupe, ok. Le 10 d'épée, ok. Ah oui, on voit que vous revenez de loin. Et la roue de la fortune, parfait, parfait. Donc oui, en fait, ce que vous avez, les lions, c'est que vraiment, vous avez passé une période vraiment, vraiment difficile avec beaucoup de malheur, de désillusion, de tristesse émotionnelle, voilà, peut-être avoir ruminé, avoir des remords, de la culpabilité, du regret, enfin, quelque chose de très négatif. Donc ça vous a bloqué pendant très, 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 très longtemps. Voilà. Derrière, avec l'origine du blocage, on est sur de la trahison. Donc, il y a beaucoup de lions avant de rencontrer cette nouvelle personne, hein, qui est là, qui est présente, et c'est votre autre, donc ne la lâchez pas. Je pense qu'il y a beaucoup de lions qui ont vécu le sentiment de trahison, à qui on a donné des coups de poignard dans le dos. Voilà, ça vous a épuisé physiquement, moralement, même ruiné, hein, si certains ont dû en passer par la case divorce. Vous avez vraiment touché le fond, avec même peut-être des addictions pour certains, avec le sentiment peut-être d'avoir été les mal-aimés des astres. Euh, Avec la roue de la fortune, là, c'est vous rappeler, les lions, que il y a des cycles dans la vie, et vous avez passé votre plus mauvais cycle, hein. Donc là, c'est des jours heureux qui s'annoncent à vous. Donc, soyez peut-être un peu plus dans le lâcher prise. Pensez positif, parce que là, il est présent, cet autre pour vous, et les choses vont aller que de mieux en mieux. Ben voilà pour vous, mes amis lions. J'espère que ce tirage vous réconforte et qui fait vraiment écho à ce que vous avez vécu. Pensez à me mettre vos commentaires, c'est super important pour moi, parce que je suis heureuse de voir que j'ai juste dans ces interprétations. Allez, nous allons passer au signe suivant. Allez, c'est terminé avec les lions, et nous allons voir le signe qui suit les lions. Il s'agit de nos amis les taureaux. Bonjour à tous les taureaux et à tous ceux qui ont des taureaux dans leur entourage. Allez, amis taureaux, donc si vous écoutez cette guidance, concentrez-vous sur une question qui vous concerne, qui vous tient à cœur. Grâce à la nouvelle lune, vous pourrez obtenir des renseignements pour vous guider, et voir ce que vous pourrez mettre en place justement pour que cette situation vous soit le plus agréable possible. Voilà, je vais tirer encore une autre carte.
Et enfin, une dernière. Celle-ci. Voilà. Et ben c'est parti pour les taureaux. Wow, la première carte déjà, elle n'est pas très agréable avec toutes ces souris, tous ces rats. Ça ressemble à de la problème de santé. Donc, on a la carte du flocon de neige. On a le château de cartes et on a l'homme. Ouais. Alors moi, j'ai le sentiment quand même, comme si je vous le disais, hein, ce jeu, je le découvre quasi en même temps que je l'exploite avec vous, mais sur le fonctionnement donc des taureaux, j'ai l'impression qu'il y a un problème de santé, alors santé physique, santé mentale. On voit le côté peut-être un petit peu, alors avec l'hiver bien sûr, on pense au côté froid bien évidemment, mais peut-être aussi au côté solitaire que renvoie l'hiver, à l'hibernation. Donc peut-être que, certains taureaux, sont, justement, voilà, un peu trop solitaires. Donc en fait, si vous êtes célibataire, ça pose pas de problème. Si vous êtes en couple, ça peut, devenir vite inconfortable, pour les personnes, qui vous entourent. Donc avec, la carte de la banqueroute, là, donc je ne sais pas ce que vous entreprenez, si c'est votre problème de santé qui va, mettre un grand coup dans vos économies. Mais on voit bien que là, il y a des grands, bouleversements, qui s'opèrent, hein. C'est un petit peu à mon avis, comme, la maison de Dieu dans le tarot, hein. Donc il faudrait se poser, la question de ce qui va pas, hein, parce que là, ça va pas du tout, mes amis, taureaux, hein. Bon, avec le 3, donc c'est-à-dire, l'homme, qui arrive, hem, en fin de tirage, on voit que, il faut peut-être en passer par là, mes amis taureaux, pour vous reconstruire, hein. Alors je regarde, oui, 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 oui. Alors, c'est ça en fait, je pense que, alors que vous soyez homme ou femme, hein, c'est la partie, masculine, on est sur un tirage général et c'est comme si, vous aviez porté donc, le monde sur vos épaules, toute votre famille. Alors voilà, si vous êtes en famille, c'est toute votre famille ou, tout votre entourage, voilà, vous êtes, le pilier, mais le pilier qui va s'écrouler ou qui est déjà écroulé là, hein. Donc attention, ça ressemble beaucoup, à la combinaison, du burn-out là, hein. Alors là, pour le coup, bah, j'avais eu un tirage avant avec les lions qui était plus sympathique. Là, mes chers amis taureaux, on va voir, hein, ce qu'il faut faire pour vous sortir de là. Bon déjà, quand je vois tout ça, c'est, reposez-vous, hein. Reposez-vous, reposez-vous, hein, donc bon, on va aller voir quand même votre carte en numérologie, des fois qu'elle soit meilleure. Donc le 18, donc le 18, ça annonce, justement, de la créativité, de l'intuition, de la gestation. Donc est-ce que vous êtes en train de porter un projet et que ce projet justement, vous vous êtes tellement impliqué, que vous en avez oublié, bah, votre propre santé. Alors vous êtes impliqué physiquement, financièrement, enfin vous avez tout donné pour ce, projet. Et c'est comme si c'était un projet, secret en fait, que vous avez engagé. Donc, par exemple, peut-être que vous avez une entreprise et que, vous avez décidé de prendre une autre direction et que finalement la direction que vous prenez, ben, ça va pas le faire. Alors, avec le 18, on vous invite justement à, bah, pour l'avenir, à faire preuve d'un peu plus d'intuition. Parce que là, en fait,
Alors pour certains, alors il y a ceux qui ont une entreprise, il y a ceux qui ont peut-être changé de travail et finalement ce nouveau travail, ça n'a fait qu'aggraver, l'inconfort, votre propre inconfort parce que vous pensiez peut-être qu'en changeant de travail, cela allait vous apporter un peu plus de joie. Ben non, bah non, non, non et en plus vous êtes, peut-être pour certains partis et pas forcément pour gagner plus, d'où cette carte de la banqueroute. Alors c'est vrai que la carte de la banqueroute, le mot fait un peu peur, mais ça veut dire qu'en fait, on aurait pu avoir des plumes, c'était pareil. Je pense que vous y laissez des plumes dans tous les cas. Bon, on va voir, le message qu'on peut vous donner. Voilà, une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. Alors excusez-moi, avec l'éclairage du soir, je vois pas pareil. Donc je reprends, excusez-moi. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Bon, et ben heureusement que vous m'avez tiré une belle carte positive. Et c'est vrai que de toute façon, il faut absolument, absolument vous reprendre en main. Donc pour certains, c'est peut-être euh, des frais d'hospitalisation ou frais esthétiques, je ne sais quoi, à engager qui fait que voilà, c'est nécessaire pour vous reconstruire et partir sur de nouvelles bases. Ouais, ouais, voilà, et vous avez derrière la carte de l'équilibre. Donc là, il faut vraiment vite remettre de l'harmonie dans votre vie, dans votre tête, parce que voilà, et vous pourrez partir conquérant parce que vous en avez besoin, tout simplement. Hein. Alors, je découvre les autres cartes, même si je l'ai pas fait pour. Ouais, ouais, vous êtes à la limite du chaos là. Hein. Ah ouais, ouais, non, 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 mais taureau, s'il vous plaît. Alors, avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît, faites des demandes de vous reconstruire, de retrouver la force, retrouver la joie, retrouver l'énergie. Oui, oui, parce que vous réussirez. Hein. Waouh, waouh, je suis contente d'avoir vu cette carte avec le 17. Bon, on va aller totaliser tout ça pour qu'on vous donne un autre message. Alors, ma petite calculette, donc je vous invite à calculer si vous voyez les numéros des cartes à l'écran. Je suis en train de totaliser donc tous les chiffres pour avoir un chiffre complémentaire à vous donner. Plus 16, plus 3, plus 62, plus 73. On est à 235, donc 235, on est avec le chiffre 10. Ah bah, c'est plutôt pas mal le chiffre 10. Alors le chiffre 10, ça vous parle de connaissance de soi, d'événements inattendus. Donc, si vous étiez enlisé à cause d'un problème de santé, enlisé dans un travail, on voit qu'avec le chiffre 10, cette période difficile vous a permis de faire ce travail d'introspection, de bien vous comprendre et savoir ce que vous vouliez. Alors le chiffre, c'est aussi un nouveau cycle vous permettant d'aller au-delà de vous-même. Donc peut-être que ça va vous permettre d'avoir une vision autre de votre vie qui a peut-être été un peu trop basée sur le côté matérialiste, ce qui est un petit peu euh, représentatif du signe du taureau. Bon, eh bien, mes amis taureaux, à cette nouvelle lune, s'il vous plaît, faites vos demandes. Demandez à retrouver plus de joie, plus d'harmonie. Demandez à vous aider à peut-être trouver un emploi où vous allez vous épanouir ou peut-être donner une autre direction à votre vie professionnelle. On continue justement avec vos blocages, l'origine du blocage et la leçon à tirer de tout ça. Euh, si certains taureaux sont en burn-out, donc plus jamais, hein, plus jamais, il faut vous laisser écraser par le poids du monde sur les épaules. Vous n'êtes pas tout seul. Partagez un petit peu votre émotionnel, mes amis taureaux. Ok, allez. Ok, donc on voit que dans les blocages, vous avez fait un choix à un moment donné et que ce choix apparemment ne vous a pas forcément servi. Donc
L'origine du blocage, c'est parce que, vous avez toujours, souhaité, être récompensé à votre juste valeur, avoir le succès, avoir la prospérité et du coup, le choix que vous avez fait par le passé, ça s'est un petit peu retourné contre vous parce que vous n'avez pas fait un choix, pour les bonnes raisons. Donc la leçon à en tirer, oups, inspiration avec l'as de bâton. Donc, la leçon, à en tirer, c'est qu'encore une fois alors très probablement pour certains taureaux, vous avez changé plusieurs fois de peut-être d'employeur ces dernières années et finalement c'est toujours, vous arrivez toujours au même résultat. Donc là, on vous dit, que la leçon à en tirer, c'est qu'il faut trouver peut-être une nouvelle passion. Il faut vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc si, vous êtes, en train de chercher une nouvelle voie, et que vous ressentez plus de joie dans cette idée-là, c'est pour vous, hein, et il faut y aller parce que si vous restez dans les schémas répétitifs, vous y laissez votre santé. Bon, alors peut-être que pour certains, ceux qui sont plus proches de la retraite, c'est peut-être l'issue, c'est, justement d'aller sur la retraite et se dire, bah, que vous allez pouvoir profiter, pleinement de votre retraite. Oui, mais si vous faites pas ce travail de vous remettre en question et d'ouverture d'esprit, de voir au-delà que de l'aspect matériel, même si, j'entends bien que c'est le nerf de la guerre d'avoir un toit et de quoi se nourrir. Mais si c'est le cas aujourd'hui, n'essayez pas d'avoir encore plus, plus, plus. Essayez juste, de vivre un petit peu parce que là, vous avez un peu trop porté le poids du monde sur vos épaules, mes amis taureaux. Voilà pour vous, on va passer au signe suivant. Voilà pour les taureaux. Nous enchaînons avec quel signe? Avec les poissons. Donc, mes amis poissons, bonjour. Toutes les personnes qui ont des poissons dans leur entourage ou simplement ceux qui regardent par curiosité. En tout cas, pour les poissons, je vous invite à bien réfléchir à votre questionnement, à votre problématique pour que cette nouvelle lune en balance nous apporte les éléments de réponse dont vous avez besoin pour avancer. Alors, ça fait beaucoup de cartes pour vous, et on les garde, c'est comme ça. Je tire une carte supplémentaire. Et enfin, une dernière aussi. Alors, qu'avons-nous pour vous, mes chers amis poissons? Waouh, le lion! La carte de l'automne, la maladie, l'aigle et l'été. Bon, alors mes amis poissons, il est évident qu'entre, cet automne et cet été, vous allez devoir faire preuve de courage pour, vous sortir d'un problème de santé. Donc un problème de santé qui peut être de tous ordres, hein, ça peut être vraiment un problème physique comme un problème, psychologique. Donc je n'oublie pas qu'en étant, des signes du poisson, vous êtes un signe d'eau, beaucoup dans, l'émotionnel. Donc avec ce tirage, on vous invite, vraiment à faire un travail de vitalité, reprendre de la force. Donc pour certains poissons, ça va être peut-être de reprendre, refaire un sport,
en tout cas, de développer, tout ce qui vous permet de vous sentir, vivant. Donc si vous avez une passion, c'est, la période pour demander à la nouvelle lune en Balance, de vous inviter, de vous aider dans votre passion. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes. Donc avec la carte, de l'automne, donc il y a la période de temps, ça c'est sûr, mais ça peut être cet automne comme l'année prochaine. On voit, qu'elle est suivie justement de la maladie. Donc peut-être qu'on vous demande d'avoir, cette force, cette vitalité pour enfin vous débarrasser de peut-être de votre fonctionnement, mental qui vous parasite en fait, qui parasite votre élévation. Mais là derrière, on a quand même l'élévation. Donc on voit, qu'entre l'automne et l'été, vous allez enfin arriver à prendre de la hauteur par rapport à peut-être votre mode de fonctionnement. Oui. Alors avec, la carte, 23 derrière, hein, je voulais juste, m'assurer de ce qu'il y avait derrière, mais on voit qu'il y a un besoin de se connecter à la nature. Donc si vous faites du sport, faites-le en pleine nature, s'il vous plaît, n'allez pas vous enfermer, dans une salle. Vous êtes déjà des signes, qui avaient tendance à être, un petit peu repliés, sur, vous-même. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas la fête, hein, mais, voilà, vous avez ce côté introspectif. Voilà, et encore une fois, derrière la maladie, besoin de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. Bon, et ben, mes poissons, à cette nouvelle lune, demandez, à être en pleine forme, retrouver votre santé mentale pour ceux qui ont un problème de santé mentale, ceux qui ont un problème de santé, physique ou de tout ordre, faites pareil, faites votre demande. Voilà, alors avec le chiffre 4, vous voyez, c'est vraiment la notion de la stabilité, le chiffre 4, hein. Donc il y a un besoin de vous stabiliser, mes amis poissons. Alors très probablement, si cette carte, sort, ça veut dire que certains ont passé une période, voilà, très compliquée où cette stabilité n'y était pas. On a l'équilibre ici et cette notion d'équilibre, on la retrouve là et on est dans la nouvelle lune en Balance. Donc vraiment, vraiment profitez de cette nouvelle lune en Balance pour vous, remettre sur pied, mes amis poissons. Il faut créer, vous êtes un intuitif, un créateur, donc essayez de me trouver cette passion qui va vous donner des ailes, hein. La clé. L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Oui, alors peut-être que pour vous, les poissons, dans votre mode de fonctionnement, avant même d'être dans cette période, il y avait quelque chose, qui allait pas. Alors c'est vrai que, les poissons peuvent avoir ce côté un petit peu, parfois, direct et parfois très gentil. Alors, peut-être qu'il y avait besoin de passer par ces travers, par les côtés plutôt sombres vous concernant, pour vous réaliser pleinement et c'est vraiment avec la carte 33, ça me fait penser à renaître de vos cendres, en fait. Vraiment, vous êtes passé, vous êtes passé, pas loin de quelque chose de très, très difficile, hein. Ouais, ouais, ça vous repartez là. Donc, on est à l'automne, donc, mettez-vous des objectifs, les poissons et dites-vous bien que cet été, vous aurez toutes les clés pour fonctionner, correctement, en tout cas comme vous l'entendez. Alors, on va, totaliser les chiffres pour que je puisse vous donner un chiffre complémentaire. Donc, si vous êtes bon en calcul mental, allez-y. Moi, je prends ma petite calculette, donc 38 plus 37 plus 42 plus 33 plus 24 plus 48 et plus 67. 289, donc ça fait le chiffre 19 et le chiffre 10. Et oui, avec le 10, on passe un cycle, hein, donc c'est parfait, c'est ce qu'il vous faut, il vous faut le changement et vous avez la clé pour amorcer ce changement, donc c'est parfait pour vous, mes poissons, hein. Donc profitez, de cette, nouvelle lune justement pour avoir encore une meilleure compréhension, sur votre fonctionnement et attendez-vous à des événements inattendus et plutôt positifs, d'ici cet été. Donc,
Ne perdez pas espoir, hein, parce que c'est sûr que si vous traversez une zone, un peu plus difficile, un problème de santé, vous pouvez, peut-être avoir un côté même, dépressif, hein. Ne vous laissez pas manger par, votre maladie. Reprenez votre force, votre mental et vous dégommerez tout cet été. Bon allez, on va voir justement avec, un tarot si je peux vous apporter plus de précision du pourquoi de votre blocage et comment enfin la leçon surtout à en tirer, hein, de cette période que vous êtes en train de traverser. Alors on y va pour les poissons. On va essayer de voir votre blocage, origine du blocage et la leçon à en tirer. Bon, c'est sûr que quand on est, en situation de maladie, donc effectivement ce tirage, s'adressait plus particulièrement aux personnes poissons qui ont un problème de santé, santé mentale, santé physique, voilà. Donc si vous êtes poisson et que vous n'avez pas ces soucis, bah, tant mieux. Ça veut dire que ce tirage ne vous concerne pas, mais c'est toujours intéressant de voir ce que vivent, les mêmes signes que vous parce que ce sont des grands cycles, hein, donc peut-être que vous êtes sortis de là il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, allez, regardons les blocages, origine du blocage. Ouais, donc le blocage avec l'ermite, c'est que vous cherchez trop à comprendre, à analyser. Vous êtes peut-être quelqu'un de spirituel, peut-être alors je dirais pas en avance sur son temps, mais vous avez, eu besoin de vraiment, vous connaître, connaître, vos profondeurs et du coup, ben, vous en avez oublié de vous ouvrir au monde. Alors et c'est ça, il est temps de commencer une nouvelle expérience et je vous disais vous ouvrir au monde et on sort, la carte, du mât. Donc l'origine de votre blocage, c'est que du coup, ben, vous avez probablement des peurs et ça vous est difficile de justement de vous lancer dans une nouvelle, aventure. Alors peut-être que par le passé, tout ce que vous avez tenté n'a pas vraiment réussi et c'est pour ça que vous avez eu besoin de cette longue période d'introspection. Mais là, voilà, il va falloir vous mettre à l'action les poissons et je crois que ça vous avait déjà été dit dans le tirage du mois d'octobre que j'ai dû faire pour vous. Donc allez voir justement, votre tirage, du mois d'octobre. Il y avait déjà des éléments de réponse. Et enfin, bah, la leçon à tirer, c'est que, vous avez une passion et ben, allez travailler cette passion. Il y a vraiment qu'en partant à l'aventure de ce qui vous anime, que vous arriverez justement à dépasser vos peurs. Voilà et donc vous mettez-vous en action, bougez, déplacez-vous, faites des voyages, enfin tentez tout un tas de choses pour vous trouver. Mais ne restez plus enfermés comme, vous l'êtes très probablement en ce moment, mes amis poissons. Voilà, nous avons terminé avec les poissons. Quel va être le prochain signe pour ce tirage, cette guidance de la nouvelle lune en Balance? Et nous avons la Balance. Et ben voilà, j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer pour vous, mes amis Balance, vu qu'on est dans votre lune. Bon, alors concentrez-vous sur le questionnement que vous avez en ce moment et j'espère que l'oracle des signes vous répondra pour cette nouvelle lune. Libé. J'ai un gros tas de cartes. Hâte de voir votre message. Allez, je reprends encore une carte. Peut-être aller par là. Et plus qu'une dernière à tirer. Oups. Ah, mes balances ont aussi envie de parler. Allez, celle-ci qui se cache, elle est pour vous. Ah, la lampe d'Aladin. Faites vos vœux. La campagne, la nature.
le contrat, bien, et la justice. Waouh! OK. Eh ben, c'est fort, hein, pour vous, mes amis, Balance sur ce mois-ci. Donc c'est vrai que le signe de la Balance, vous représente, donc je j'oublie pas ça et donc vous avez pu sortir ici, dans l'élément de votre signe. Mais tout comme, d'autres signes, donc vous avez un engagement important qui va être pris. Voilà, cet engagement avec, la carte, magique du hasard, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu. Donc mes amis Balance, s'il y a quelque chose qui va vous arriver, c'est quelque chose qui est pas prévu. Alors c'est vrai qu'avec, la carte de la justice derrière, on peut s'attendre, peut-être justement à une procédure. Et c'est vrai que vu que vous êtes du signe de la Balance, je pense plutôt, que, c'est peut-être un contrat qui va vous permettre d'être beaucoup plus, équilibrée et sereine. Alors c'est vrai que c'est là vraiment la dernière carte, elle a vraiment voulu se montrer comme ça. C'est comme si avec, cet engagement que vous allez pouvoir prendre, qui va vous permettre d'être beaucoup plus en contact avec la nature, avec peut-être l'extérieur, donc en tout cas avec, du relationnel important puisque la nature, c'est se connecter aussi à l'univers. Il est probable, donc pour certains Balance, que ça va vous permettre vraiment d'être dans votre élément, dans votre univers. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a quelque chose en rapport, peut-être avec une maison, à la campagne, hein, peut-être que vous allez, hériter d'une maison à la campagne ou d'un terrain, c'est tout à fait possible et donc il y a un contrat qui se signe, par rapport à ça et donc on est obligé de passer devant un acte notarié. Ouais, hem, ça peut être ça. Alors je regarde, ouais, alors c'est sûr que, je partirais plus sur la notion d'héritage parce que c'est vrai que derrière on a la carte, de la transformation, du deuil, de la mort, donc attention, je suis pas en train d'annoncer, la mort de quelqu'un. À mon avis, c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a peut-être, un héritage qui vous arrive et que c'était pas prévu. Donc bien plus que, l'histoire d'un contrat professionnel, vu qu'il y a la justice et vu la carte que j'ai vue derrière, je pense que c'est plutôt par rapport, à des héritages ou, des successions que vous envisagez, pour vous mettre justement à l'abri. Bon, bah, c'est de l'administratif pour vous, les amis Balance et avec le chiffre 1, bah, oui, on est sur le chiffre de l'unité. Donc, oui, c'est s'assurer que, tout roule, pour tout le monde. En tout cas, si, alors ça peut être des personnes, je suis en train de penser, des personnes qui vont préparer justement leur succession ou, voilà et ça vous permettra voilà, donc on est sur, avec le 1, on est sur, le renouveau, les contrats, les rencontres, mais là, pour moi, on est vraiment sur le côté, matériel, on est sur de la succession, on est sur de l'héritage et je vois plutôt, les choses, comme ça. Donc du coup, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, si c'est quelque chose que vous héritez et ben, c'est plutôt la bonne nouvelle pour vous, mes amis Balance. Donc, si vous avez, quelqu'un, dans votre entourage, qui vous a fait un legs et ben, priez notre chère Lune ou faites votre méditation, de la Lune en Balance pour que cet héritage, vous permette et ben, justement d'aller réaliser, certains de vos rêves. Bon, allez, on va voir avec la carte, s des conseils: se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Alors pour le coup, je la trouve pas très raccord avec, ah oui, j'avais pas pensé à cette éventualité, mais c'est aussi peut-être une éventualité. Donc pour ceux qui sont avec, leur âme sœur, il est probable qu'il y ait un engagement qui se fasse et qui soit officialisé par un mariage
ou en tout cas par un Pacs, voilà, quelque chose d'officiel. Alors peut-être que c'était pas prévu, hein, justement, et que, la demande va se faire à la campagne. Donc là, on est vraiment sur une, si, si, ouais, beh, c'est bien ça. Donc pour tous ceux qui ont un chéri et qui attendent désespérément d'une demande en mariage, c'est possible qu'elle arrive, donc à la campagne et que votre union s'officialise. En tout cas, votre âme sœur est là, elle vous attend et elle est prête, hein. Alors peut-être que ça sera à vous, cher ami Balance, de faire cette demande à la campagne parce que vous aurez un grand oui, de la part de votre partenaire. Bon, nous allons, prendre la petite calculette, même si les chiffres devraient être faciles à calculer, mais à cette heure, où je suis, je ne peux pas le faire de tête. Donc 7 plus 23, ça fait 30, plus 5, 35, plus 20, plus 45, plus 72. Donc on est à 172, donc 7, 8, 9 et 10. Et voilà, comme je crois les poissons, vous êtes avec le chiffre 10, donc la fin d'un cycle et le démarrage d'un nouveau cycle. Donc c'est parfait pour vous. Et donc, c'est peut-être justement pour certains, bah, le démarrage d'une vie de couple, pour les autres, la retraite aussi, hein. On est vraiment dans cette configuration de retraite. Alors c'est vrai que je pense pas trop aux retraités, mais excusez-moi, mes retraités, Balance, mais effectivement, ça peut être, justement, l'officialisation de votre, retraite, l'officialisation d'une acquisition, heu, dans votre maison de campagne, enfin une maison de campagne ou un héritage. Voilà, enfin en tout cas toutes les probabilités, toutes les choses dont j'ai pu vous parler, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux les balances, donc j'essaye de vous donner tous les messages, possibles. Donc oui, je vous disais avec, le chiffre 10, on est sur la fin d'un cycle, on est sur la connaissance de soi et les événements inattendus. Donc avec cette autre, carte de hasard, il y a vraiment quelque chose, mes amis Balance, qui va vous tomber dessus et auquel vous êtes pas au courant. Donc je pense, du coup à un peu plus, ça va plus un peu plus concerner, de l'héritage ou des choses comme ça, quelque chose que vous vous attendez pas. Donc tous ceux qui préparent leur retraite, ça veut dire, bah, vous attendez peut-être pas une aussi, belle retraite, voilà, parce que vous aviez été plutôt pessimiste. Bon, c'est très bien mes amis Balance, c'est un jeu, qui donne du baume au cœur parce que celui que j'ai fait avant, c'était moins facile pour ce signe en question. Allez, on va quand même aller voir avec le tarot, ce que vous avez à travailler avec cette nouvelle lune en Balance, donc les blocages. L'origine des blocages aussi, ça sera intéressant, de voir ça et la leçon à en tirer, en fait. Peut-être laisser place à l'imprévu. Alors j'ai 2 cartes qui ont sauté, non, je vais pas les regarder. OK. Ah bah là, il y en a une qui est, sortie toute seule, donc on va la prendre, hein. Le profit, voilà, avec le 3 de denier, vous avez fait un travail acharné, vous êtes engagé, hem et ça va payer en fait, hein, que ce soit alors en engagement, dans des études. Alors pour d'autres, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé, à l'officialisation d'un contrat, mais ça serait plus, d'un contrat de travail dans une institution, dans quelque chose, d'officiel. Donc, je pense à ça parce qu'il y a la carte des études qui sort. Donc pour tous ceux qui sont jeunes, diplômés, c'est probablement l'engagement dans une, grande institut, un ministère ou quelque chose comme ça, en tout cas d'officiel. Ou la sécurité sociale, des choses comme ça. Voilà, donc la carte du profit, est carrément sortie du jeu, donc on la garde. Le profit, les objectifs, la récompense, la reconnaissance. Donc oui, un besoin de justice et de reconnaissance pour vous, les balances. Alors, dans les blocages, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est être prévoyant. La reine de bâton, on est, sur le charisme. Et l'optimisme avec le valet de bâton. Donc dans les blocages, en sortant, le 3, bah, il y a que des bâtons, hein. Alors les bâtons, je passe à l'action, hein. Donc là, il y a les balances, vous vous réveillez, mais bon, je pense que vous êtes quand même un signe plutôt actif, quand même. Donc avec les blocages, je pense que vous avez cherché à être trop prévoyant dans la vie et du coup, ça vous donne trop de possibilités et vu que vous êtes Balance et ben, à force de poser le pour, le contre, ça vous a peut-être bloqué parce qu'à un moment donné, trop d'opportunités, bah, du coup, vous saviez plus quoi faire.
Donc avec l'origine du blocage dans la reine de bâton, donc quelqu'un qui veut absolument, s'affirmer, montrer sa place, peut-être que, l'ego a pris le dessus un petit peu, sur votre personnalité et c'est ce qui a bloqué, c'est peut-être ce qui est à l'origine de votre blocage. À trop vouloir réussir, du coup, vous avez mis peut-être des trop de critères et du coup, ça vous a peut-être fait passer à côté d'opportunités. Quoi qu'il en soit, la leçon à tirer, ça va être, bah, d'être beaucoup plus audacieux et attendez-vous à avoir de bonnes nouvelles, hein, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein, et vous avez 3 oui dans ce que je vous dis, même 4 avec la carte qui a sauté. Bon, bah, c'est un très beau jeu mes amis Balance. Allez, on va passer au signe suivant.